Avez-vous déjà remarqué à quel point il est possible de repérer une personne charismatique rien que par son nom verbal, sans que cette personne n'ait à dire un mot? D'abord, c'est quoi un homme charismatique? Être un homme charismatique, c'est tout simplement avoir de l'influence sur les foules. Un homme qui a du charisme, c'est un homme qui est muni d'un pouvoir de séduction remarquable. Un exemple, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui va être notre exemple dans cette vidéo. Alors, le charisme peut se décortiquer en nombreuses caractéristiques, mais pas besoin de toutes les posséder pour être charismatique. Raison pour laquelle vous pouvez être charismatique peu importe votre personnalité. Barack Obama et Vladimir Poutine sont tous les deux des présidents très charismatiques. Et pourtant, si on décortique leur charisme en profondeur, chacun de ces deux personnages a son unicité. Maintenant, intéressons-nous à la situation suivante. Mark Zuckerberg reçoit chez lui au siège de Facebook l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, pour un chat avec les internautes américains. On a au sein du public les employés de Mark Zuckerberg d'une part, mais également ses clients d'autre part. C'est un honneur d'accueillir chez Facebook le président des États-Unis, Barack Obama. Barack Obama va maintenant ensuite entrer dans la pièce et on va s'intéresser à l'aura qu'il dégage et à son charisme, simplement en se basant sur son langage non verbal. Une première chose sur laquelle on ne va pas trop s'attarder dans cette vidéo, c'est déjà le statut social de Barack Obama, le président des États-Unis. Ce statut va lui donner instantanément un certain charisme qui va influencer les autres sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit. Un Jeff Bezos, un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, simplement de par leur statut social, ont un certain charisme, une certaine influence dans le monde et sur les individus. Tout simplement parce qu'ils dirigent des entreprises qui génèrent des milliards de dollars et qu'ils sont eux-mêmes les personnes les plus riches de la planète. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, toute la pièce va se retourner et poser un regard sur eux, tout simplement à cause de leur statut social. Donc, si vous avez le statut social de ces milliardaires ou que vous êtes une célébrité, une personne influente, vous n'avez pas à chercher à vous comporter de telle ou de telle manière pour paraître charismatique, car votre statut social fera tout à votre place. Maintenant, il y a très peu de chances que vous soyez le président des États-Unis ou Elon Musk à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas un problème, vous pourrez jouer sur les paramètres qui sont en votre pouvoir actuellement. On voit dans cet extrait que Barack Obama maîtrise sa marche. Il ne se laisse pas envahir par des gestes parasites, mais il maîtrise plutôt son corps et sa démarche. Il marche en ayant un regard contrôlé et ne regarde pas nerveusement le sol, simplement pour échapper au regard des autres. Sa posture en marchant montre une certaine confiance. Il marche d'une manière sûre et déterminée. Or, une personne timide aura tendance à marcher d'une manière non assurée, les épaules repliées sur elle-même, le regard fuyant. Cette personne va essayer de lever le regard de temps en temps et dès qu'elle croise un autre regard, elle baisse automatiquement les yeux. Elle marche d'une manière non déterminée et on peut se demander si elle sait où elle va réellement. Inutile de préciser qu'une personne qui rentre dans une pièce avec une telle attitude ne dégage aucun charisme. Votre style vestimentaire est l'une des premières informations que vous envoyez à une personne que vous rencontrez. Et les gens vont se faire instantanément une idée de vous, suivant la façon à laquelle vous habillez. Bien que le style vestimentaire soit superficiel dans le charisme, il est quand même important de le souligner. Pour vous donner un exemple concret afin de bien estimer l'importance du style vestimentaire pour améliorer son charisme, je vais vous proposer une expérience. Exemple, habillez-vous mal avec des vêtements trop grands dont la couleur ne s'accorde pas et baladez-vous en ville en observant le regard des passants. Maintenant, une fois que c'est réalisé, habillez-vous comme un prince, en costume, chaussures, cravate ou quoi que ce soit, puis retournez vous balader en ville. Vous remarquerez sans trop d'effort que le regard des gens aura complètement changé. Ils ne vous garderont plus avec gêne, mais avec admiration. Si vous vous habillez comme un clochard, demandez-vous, est-ce que les gens sont attirés par des clochards? Est-ce que les gens aiment passer du temps auprès d'eux?
Maintenant, si vous êtes un Bernard Arnault, un Elon Musk ou un Jeff Bezos, vous pouvez vous habiller comme un clochard, car votre statut social aura fait tout le travail à votre place. Cristiano Ronaldo, Neymar ou Mbappé peuvent se balader en pleine ville avec un style vestimentaire délabré. Mais des milliers de personnes, voire des millions, vont leur sauter dessus. Parce que c'est Cristiano et Neymar. Mais si vous n'avez pas encore le statut de ces hommes, il est judicieux de faire attention à votre style vestimentaire. Et vous n'avez pas besoin de vous habiller en costume, comme Obama. Juste être propre sur vous et vous créez un style qui cultive votre singularité. Dans cet extrait, Obama marque sa présence avec une salutation main en l'air et une première poignée de main forte. Il lui serre fortement la main au premier spectateur tout en le regardant dans les yeux. On appelle ça une poignée de main musclée. Cette poignée de main trop forte peut arracher le poignet et elle est utilisée pour montrer de la dominance et de la supériorité à son interlocuteur. Et elle peut être très intimidante. On pourrait aussi l'appeler le Donald Trump handshake. Obama va ensuite saluer toute la rangée avec le sourire en se calibrant sur la force de leur poignée de main et de leur énergie. Ils vont se sentir considérés, flattés qu'il ait fait toute la rangée pour les saluer. En se calibrant sur la vivacité de leur poignée de main, les spectateurs se diront qu'Obama les comprend et qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Une fois qu'il finit avec cette rangée de spectateurs, il va maintenant saluer Mark Zuckerberg. Il le salue avec en plus de la poignée de main, un geste supplémentaire. Quel est ce geste? Il va en plus du poignet de main lui faire deux tapes un peu en bas de l'épaule gauche de Mark Zuckerberg. Le toucher de l'épaule renvoie généralement un message très amical à la personne qui l'a reçu. Il montre une aisance de la personne qu'il initie à son interlocuteur. Ce poignet de main est souvent employé par des politiciens et qui dans certains cas peut être assimilé à un signal de hiérarchisation. Dans ce cas, si vous vous retrouvez face à une personne qui interprète cela comme une tentative de manipulation, la tape sur l'épaule devrait être utilisée avec le plus de précaution.